Hello! Nous voilà repartis pour une vidéo un peu spéciale. La bande de la Gallifrey Academy, dont je fais partie, étions présents à Lyon pour la Doctor Who Day. Je ne vous parlerai pas du débat, les copains l'ont déjà très bien fait, mais je vais plutôt m'intéresser à l'envers du décor. Les ratés, les scènes drôles, la gênance, un bêtisier quoi! Entre le débat et une Gallifrey Academy en live, sachez que se cache une histoire bien plus intéressante, ou pas, derrière cela. Nous étions tellement heureux d'être acclamés par une foule en délire! Si, on parle d'une passion commune, Doctor Who. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, si nous sommes réunis ce soir... Allez, on commence par une présentation. Mais du coup, Prochaine. Voilà, à ma droite, il y a Lily. On est censé parler de la période de Chris Chibnall, nouveau showrunner de la série Doctor Who. On est tellement impatients. Allez, on y va. Oui, on a tellement d'arguments. On est prêt. On veut dire... posez-nous des questions, on est chaud. allons-y de but en blanc. Est-ce que Steven Moffat a tué la série? Les interventions plus qu'intéressantes de Dada. C'est des classiques avec le premier Docteur. Enfin, je pense que Moffat, pour le coup, a pas fait... Une private joke que personne ne comprend. Un de mes épisodes préférés, c'est les Noëls de fantômes des Noëls passés, avec Karzan Sardik, joué par Michael Gambon, qui est un épisode volant. Oui, avec le mammifère volant qui est le requin. Toi tu sais, moi je sais, les autres ils n'ont pas compris. Vegas déterminé à s'affirmer. De plus irréaliste, de plus rêveur. Noël, en fait. Conte de fées. Ouais, plus conte de fées. Tandis qu'à côté, RTD, il était beaucoup plus terre à terre. On restait dans la science-fiction pure et dure, dans du Doctor Who, où il y avait des monstres, des extraterrestres, plus ou moins réussis. Hein. On pense aussi Corax et Arachnos, qui ont des designs assez particuliers, mais tellement kitsch que j'adore. Elle fait très Power Rangers, je trouve. D'ailleurs, vous verrez que notre Dada est toujours d'accord avec nous. Oui, vas-y, oui, 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 avec ton beau taxi. En avant, oui, 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 c'est toi qui conduis. Oui, vas-y, oui, 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 tu as mis l'ami. Une merveilleuse journée, oui, commence aujourd'hui. Oui, vas-y, oui, 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 vas-y, oui, 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 tu souris à la vie. En avant, oui, 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 vaillant et gentil. Oui, vas-y, oui, oui. Attention, changement d'ambiance dans... Eh, je fais pas des progrès en anglais, moi? Alors déjà, on va essayer de trouver la couleur en anglais. Alors Lily, elle va nous aider parce qu'elle est forte en anglais. Non. À l'académie, on n'aime pas les spoils. À la boulette. Et le retour de deux espèces emblématiques aussi. Ouais, le retour des Judoun, franchement, je suis ravie. Un dernier carton violet. J'ai appris. Les Judoun aux cheveux. Judoun ont été annoncés il y a quand? Je suis désolée si je vous ai spoilé. Oh, mais c'est officiel de la BBC, donc je suis désolée. Hein. Ah, ben ça a été annoncé avant le trailer. Ah oui, il y a longtemps. Bien avant le Il y a trailer, ça longtemps, fait plusieurs mois que ça a été annoncé. Hein. J'avais oublié. Il n'y a pas de problème. Ah, J'espère que désolé. vous nous en voudrez pas. Comme t'as pas spoilé sur Superman. Non, j'aurais... Oh alors, La forme à boulette, le retour. Oui. Ah bah c'est Rose. Rose Tyler, bonne réponse, effectivement. ah bon là. Non, non, c'est pas Rose, mais on se rapproche. J'en ai une autre.
C'est la maman de Rose. La maman de Rose. La maman. Et une blague de Dada, une. Elles ne sont jamais rencontrées avant, en fait, que Kathleen ait été choisie pour le rôle de la série, pour laquelle elle a obtenu le rôle, et en fait, tout simplement parce que c'était la seule qui lui ressemblait. Donc, c'est pour ça. C'est la même famille. Ouais, mais elle a jamais vu sa cousine, t'imagines? Bah, en vrai, ça arrive dans des familles quand C'était pas Bécassine, non? Ouais, bah, si t'es de la famille proche, je pense que c'était pas des Bécassine. ouais. Je viens d'entendre la blague de David. Faut s'habituer aux blagues de David. Format rigole tout le temps, même quand il ne comprend pas. Mais ouais, donc je me demande qui est-ce qui C'est un c'est. bac de trop la star maintenant. J'ai pas trouvé. Comment? On a contre la star maintenant. Oui. Quand Vegas est en surchauffe, ça donne ça. C'est pas celui-ci. Mais c'est une très bonne. Fighter. Oui. Oui. C'est le fait que. Il n'y a pas de chanson? Non. Bah, il n'y a pas de chanson dans tous les autres. C'est celui qui a pas de nom, mais Fighter aussi, il n'y avait pas de nom dans les. C'est le seul épisode sans compagnon, non? Non. Non, mais si, il y a compagnon, t'avais. Oui, il y a oui. Mais je pense que tu es proche de la bonne réponse, Vegas. Avec, en fait, c'est le. Mais non, c'est pas le premier, elles sont les noms. Si, c'est sur les noms. C'est le premier épisode. Ah, mais oui, on n'avait pas. Oui. Bravo. C'est Félicitations. Et oui, en fait, dans l'épisode de Gunfighters, tous les épisodes avaient à l'époque un l'arc The Savage. Les classiques. À partir C'est de mon cet dada. épisode-là, il y a justement le côté où on n'a plus vraiment chaque nom pour chaque partie, chaque épisode, mais que ça soit écrit partie 1, partie 2, partie 3. Voilà. Il était une fois une blague tombée à l'eau. Et qu'est-ce qu'il dit, Daleg? Il fait une poubelle. Ah, il est... Voilà, il va se reproduire. Ok. C'est original comme t-shirt. D'accord. J'en voudrais pas. Comment s'appelle? Alors ça, c'est une question. Des petits exercices d'articulation au préalable auraient été nécessaires pour le format. Chaque période est docteur par thème et présente les personnages secondaires et anecdotes associées jusqu'à fin 2013. Et on y retrouve des mémos de pré-production, J'ai une blague pourrie, vous voulez l'entendre? C'est ça quand t'as pas la télétale, effectivement. Avant-dernière question. Les tales n'ont pas la chanteuse? Non. Bravo! Ah oui, bravo! Faut savoir que David, c'est quelqu'un de toujours en retard. David, il s'est perdu aux toilettes. Il est tombé dedans. Hein. Ouais, c'est ça. On peut commencer. Je pense qu'on va pouvoir commencer sans lui. Un académicien venu de loin qui est encore en retard, qui aujourd'hui, j'avais écrit qu'aujourd'hui n'aura aucun retard sur l'horaire de l'émission, puisqu'il est déjà présent ici, mais bien sûr il est en retard. C'est David, vous pouvez l'applaudir, mais il n'est toujours pas là. Il ne changera pas. David. Non, mais on t'attend là, depuis. Oui, ça l'est ici. À votre avis, pourquoi Dada est en retard? Il y avait du monde aux toilettes? Il a dû enfiler sa cape pour aller éteindre un feu en haut d'un building en Alaska? Ou est-ce bien pire encore? Avec ces quelques indices dévoilés, à vous de mener l'enquête. Après, on a la période où Doctor Who se recherche. On a Peter Davis, un académicien fan de Peter Capaldi. Première question. Que fait le Docteur dans l'épisode de Prisonnier Zéro, qu'il fait aussi dans l'épisode The Spirit from Space et dans le téléfilm? Il va aux toilettes. Il embrasse quelqu'un? Non, il n'embrasse pas quelqu'un. Non, Dans Spirit from Space, il n'embrasse personne. Non. Peut-être sa chaussure, mais à la suite pour le théâtre auquel il a failli participer. Et il compte plusieurs personnages, dont un qui s'appelle Sylvester McCoy, un cascadeur fictif dont les cascades consistent à se mettre une fourchette dans le nez ou à mettre le feu à la tête. Le nom tournevis sonique du 13e Docteur. Voilà. En tout cas, merci d'être passé. C'est le Docteur Who. Je crois qu'il a. Allez, une dernière blague. Lequel? L'édition UK, pas l'édition qui tourne, l'édition normale du 13e Docteur. Voilà. Oui, le point Luc. L'édition Luc. Merci les copains. À vous les studios.